Cette vidéo donc pour t'aider à construire une classification simplifiée, mais aussi un arbre de parenté. Alors pour construire une classification simplifiée, tu vas t'appuyer sur un tableau dans lequel tu vas répertorier la présence ou l'absence d'un attribut pour un certain nombre d'espèces. Donc le tableau, tu l'as sur la gauche de l'écran, il ressemble beaucoup au tien. Donc je l'ai rempli, tu devras en faire de même avec le tien. C'est pas très compliqué à remplir, hein. Tu mets un plus quand l'attribut est présent dans l'espèce et tu mets un moins quand il est absent. Donc par exemple pour le chêne, tu te retrouves avec, eh bien, le chêne il est constitué de cellules. Ces cellules ont des noyaux et il possède de la chlorophylle. Et donc pour tous les autres attributs, ben, le chêne n'a pas ni d'yeux ni de bouche, et pas de squelette interne, etc. Donc il y a des moins. Voilà, tu vas devoir faire ça pour chaque espèce. Tu peux le faire seul, hein, il n'y a pas de difficulté normalement. Ensuite, une fois que ton tableau est terminé, donc tu vas pouvoir passer à la construction de la classification simplifiée. Alors tu as un plan de forme sur ta fiche, donc j'ai reproduit cette forme pour qu'elle soit un peu plus grande pour pouvoir y placer des mots ou des groupes de mots. Tu vas devoir faire de même aussi sur ta feuille à carreaux, hein, tu vas devoir reproduire la forme de base qui est sur la fiche pour ensuite pouvoir la remplir. Alors cette classification emboîtée, simplifiée, pardon, elle prend la forme de boîtes, effectivement, c'est pour ça que j'ai dit emboîtée. Donc c'est des boîtes les unes dans les autres. Alors comment on fait pour la remplir? Eh bien, dans la plus grande des boîtes, c'est-à-dire celle-ci, tu vas mettre l'attribut que toutes les espèces de ton tableau possèdent. Alors du coup, tu vas dans ton tableau et puis tu regardes les attributs, les différents attributs, et tu regardes la colonne où tu n'as que des plus. Donc ici, c'est cette colonne-là, la colonne cellules. Donc, dans ta première boîte, tu vas pouvoir placer l'attribut cellule, c'est-à-dire que tous les êtres vivants que tu vas mettre dans cette classification possèdent des cellules. Et tu vas pouvoir mettre une espèce, en tout cas un groupe d'espèces. On va mettre les bactéries, puisque effectivement, si tu regardes dans ton tableau, les bactéries sont le seul groupe à posséder juste la cellule. C'est-à-dire que pour tous les autres attributs, il y a des moins. Et puis on va continuer comme ça. Donc pour la deuxième boîte, tu vas placer l'attribut que toutes les espèces possèdent, mis à part la bactérie que tu as déjà placée. Donc cet attribut, c'est la cellule avec noyau. Donc toutes les espèces qui seront dans les boîtes suivantes auront forcément des cellules avec des noyaux. Pour continuer, ensuite tu as deux boîtes, celle-ci et celle-ci. Donc tu vas devoir différencier deux groupes dans les espèces qui ont des cellules avec noyau. Alors pour ça tu regardes, donc cellules avec noyau, ce sont toutes ces espèces-là, et parmi ces espèces, eh bien elles ont soit des yeux et une bouche, pour 4 d'entre elles, soit de la chlorophylle pour l'une d'entre elles. Donc tu vas pouvoir mettre des termes dans ces deux boîtes. Dans la boîte de droite, on va mettre donc toutes les espèces qui ont de la chlorophylle, qui possèdent la chlorophylle. Et je vais pouvoir mettre un exemple d'espèce, puisque je n'en ai qu'une, c'est le chêne. Et puis dans cette autre boîte, tu vas mettre toutes les espèces qui possèdent des yeux et une bouche. Ici. Voilà. Donc cette boîte-là, elle est terminée, hein, tu n'avais qu'une espèce illustrée, donc tu vas pouvoir continuer dans cette boîte-là cette fois-ci. Donc cette boîte-là, il y a encore deux boîtes, celle-ci et celle-ci. Alors là, tu vas regarder tous les êtres vivants qui ont des yeux et une bouche. Par quel attribut je peux les différencier? Eh bien, c'est par le squelette. Le bar, le corbeau et le lapin ont un squelette interne, alors que la fourmi a un squelette externe et des pattes articulées. Donc ça va te permettre de différencier les deux nouvelles boîtes qui sont en dessous, de yeux et bouche. Ici, tu vas mettre tous les êtres vivants qui ont un squelette interne, et ici, tous les êtres vivants qui ont un squelette externe et des pattes articulées. Alors terminons peut-être par squelette externe et pattes articulées. Effectivement, tu n'as plus qu'une boîte ici à remplir, et tu vas la remplir grâce à la fourmi. Alors l'attribut qui est nouveau dans cette boîte, c'est en plus d'avoir un squelette externe et des pattes articulées, eh bien la fourmi, elle a 3 paires de pattes. Alors on pourrait mettre d'autres boîtes ici, dans les espèces qui ont un squelette externe et des pattes articulées. On a par exemple les crustacés ou les arachnides encore, mais qui ont d'autres attributs que 3 paires de pattes.
Par exemple, pour le groupe des arachnides, avec l'araignée ou le scorpion, c'est 4 paires de pattes. Donc ici, j'ai laissé de la place. On ne la remplira pas parce qu'on n'a pas d'exemple d'espèces dans le tableau. Continuons avec les deux dernières boîtes, donc les espèces qui ont un squelette interne. Alors là, soit elles ont des nageoires à rayons, comme le bar, soit elles ont 4 membres, comme le corbeau et le lapin. Donc je vais pouvoir différencier les deux autres boîtes. Ici, je vais mettre 4 membres avec les deux espèces corbeau, lapin, et ici, nageoire à rayons avec l'espèce bar. Voilà, j'ai fini ma classification simplifiée. Alors, comment elle se lit? Eh bien, toutes les espèces qui sont dans la plus grande boîte ont forcément des cellules. Puis toutes les espèces qui sont dans cette boîte-là ont forcément des cellules à noyau, puis etc., etc. Ensuite, tu peux savoir parmi les espèces quelles sont celles qui sont plus proches les unes des autres que d'autres espèces. Par exemple, le lapin et le corbeau, étant donné qu'ils sont dans la même boîte, ils sont plus proches l'un et l'autre qu'ils ne le sont avec le bar, puisque le bar, lui, est dans une autre boîte. Par contre, le lapin, le corbeau et le bar sont plus proches les uns des autres qu'ils ne le sont avec le chêne, parce que le chêne, il est dans une autre boîte. Voilà comment se lit cette classification. Alors, continuons maintenant avec la construction d'un arbre de parenté. Donc pour ça, j'ai repris la classification simplifiée que j'ai construite au-dessus. Et je vais donc, à partir de cette classification, construire un arbre. Alors l'arbre de parenté, ici, je l'ai construit. Toi, tu vas devoir le faire seul, en t'aidant de cette vidéo et de ta classification emboîtée personnelle que tu auras construit à partir de ta fiche. Alors, l'arbre, donc, il a des branches et il a des nœuds. Chaque nœud représente un attribut nouveau. Donc, le premier attribut que toutes les espèces qui vont être positionnées sur mon arbre possèdent, eh bien, c'est la cellule. Donc, je vais placer sur ce premier nœud l'attribut cellule. Voilà. Et je vais placer sur cette première branche, eh bien, la seule espèce, le groupe d'espèces qui possède uniquement une cellule, et c'est la bactérie. Ensuite, je continue. Donc, l'attribut qui vient ensuite, après, au deuxième nœud, eh bien, c'est un attribut nouveau, eh bien, c'est le noyau dans les cellules. Donc, tous les êtres vivants qui seront sur ces branches-là auront forcément des cellules avec noyau. Ensuite, pour les espèces qui ont des cellules avec noyau, deux types. Soit ces espèces possèdent de la chlorophylle, auquel cas, eh bien, elles seront sur cette branche-là, avec comme exemple d'espèce le chêne. Ici. Et puis, soit elles ont, on a dit, des yeux et une bouche. On a pu le voir tout à l'heure dans la classification simplifiée. Donc, je place yeux et bouche. Pour les êtres vivants qui ont des yeux et une bouche, eh bien, soit ils ont un squelette interne, soit ils ont un squelette externe et des pattes articulées. Donc, je replace mes attributs nouveaux. Pour les espèces qui ont un squelette externe et des pattes articulées, donc sur l'arbre j'ai fait une branche en pointillé, parce que comme je vous l'ai dit au-dessus, il y a d'autres groupes d'espèces, à part la fourmi qui représente le groupe insectes, sur cette branche-là. Là, on n'a que le groupe 3 paires de pattes, donc je vais le mettre sur ce nœud-là, et le représentant de ce groupe, eh bien, c'est la fourmi. Ensuite, pour en ce qui concerne les espèces qui ont un squelette interne, donc là encore il y a deux nœuds pour représenter des attributs, pardon. Donc soit ils ont l'attribut 4 membres, soit ils ont l'attribut nageoire rayonnée. Pour nageoire rayonnée, mon exemple, c'est le bar. Et puis pour 4 membres, c'est le lapin et le corbeau. Voilà. Donc là, j'ai fini mon arbre de parenté. Alors, il faudra faire attention, toutes les espèces qu'on met au bout de l'arbre sont à égale distance du premier nœud. C'est-à-dire, ce premier nœud, en fait, il représente non seulement la tribu cellule, mais il représente l'ancêtre commun. Ça veut dire que toutes les espèces qui sont ici sont issues de cet ancêtre commun, qui est tout en bas de l'arbre, donc qui est très ancien. Plus le nœud est proche du haut de l'arbre, plus ça veut dire que l'ancêtre commun est récent. On peut ainsi dire que par exemple le lapin, le corbeau et le bar eh bien, partagent un ancêtre commun qui possédait un squelette interne. Ils sont donc plus proches
les uns des autres qu'avec le chêne, par exemple, parce qu'avec le chêne, il possède un ancêtre commun, mais qui est plus ancien, qui avait des cellules avec noyau. Voilà pour la construction de l'arbre de parenté.